Hello les amis, aujourd'hui je vous fais une vidéo par rapport à une phrase qu'on m'a dite, voilà, qu'on m'a dite il y a quelques années, donc il y a quand même 5-6 ans je pense. Donc j'étais avec une personne qui me disait, en gros on était collègues, voilà, c'était mon petit job étudiant, et je dis à la personne, bah écoute, en gros moi mes rêves dans la vie c'est ça, ça, ça. Et la personne, donc je lui dis, et toi est-ce que t'as des rêves dans la vie, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose que t'avais envie de faire par exemple quand t'étais enfant que tu as toujours envie de faire, que tu as toujours en tête et que potentiellement un jour tu vas faire. Et la personne me dit oui, écoute, franchement je savais pas trop quoi faire, j'ai jamais eu ce truc dont tu parles, un rêve d'enfant vraiment, où enfant je me disais vraiment je vais faire ça, j'ai ma grande vision et tout. Mais bah, un coup j'étais un peu perdue et tout, en gros elle a découvert la couture et elle dit vraiment j'adore et tout, c'est trop cool, j'adore coudre etc. Et j'étais genre bah trop bien et elle me dit oui, et en plus en gros elle avait passé une certification, une sorte de mini formation, un truc pratique où elle dit en gros j'ai bon, je sais pas l'équivalent mais un diplôme en tout cas en couture tu vois, et j'étais genre mais trop cool. Nous on fait ce vieux taf nul parce que bon souvent les jobs étudiants c'est des jobs qui nécessitent pas trop de diplôme ou potentiellement un type de travail que personne n'a envie de faire tu vois. Euh, et d'ailleurs c'est pour ça que bah, ils sont contents d'avoir des étudiants, et toi vu que t'es étudiant bah, tu prends parce que t'as genre aucune expérience et aucun diplôme, donc de toute façon voilà. Donc bref, et je dis à cette personne, bah trop bien du coup, qu'est-ce que tu t'embêtes à faire ce travail pas terrible qu'on fait, nous deux, alors que tu pourrais faire ça, tu vois, et il y a plein de... Il peut y avoir plein de débouchés, tu vois, tu peux travailler comme couturière pour quelqu'un d'autre, tu peux... bah même tu peux te dire, j'ai mon petit boulot, je le fais à mi-temps, et si t'as assez d'argent, si ça te suffit pour vivre, et je me lance à côté dans peut-être même ta propre entreprise, tu vois. Est-ce que tu as envie de créer ta propre marque, ta propre ligne, de faire des vêtements sur mesure et tout, fait maison, etc. Enfin, fait main, enfin, vraiment en mode local et tout, tu vois. Fait maison, oui, mais enfin, c'est pas une tarte. Mais vous voyez de quoi je parle. Et pour moi, il y avait tellement de possibilités. Genre, mais ouais, trop cool. Il y a un truc que t'aimes faire, tu sais le faire en plus, tu sais que t'aimes faire ça. Bah, trop bien, tu vois. Pour moi, j'étais genre, allez, qu'est-ce que t'attends, tu vois. C'est quand que tu nous lances ta marque de vêtements, c'est quand que tu lances ton entreprise, que tu nous fais des vêtements personnalisés, etc. Surtout que, bah, si c'est fait main, en France, etc., que c'est une petite entreprise, normal, il y a un prix, un vrai prix, on le connaît le prix, c'est pas genre, bon, bah, je te fais un t-shirt, hop, 30 balles. Non, si c'est à tes mesures, si c'est un tissu de qualité, s'il y a derrière la personne qui a pris le temps de le faire, en plus ça va être unique, etc., évidemment que c'est un prix plus élevé. Donc, à voir, mais je me dis, potentiellement, il y a sûrement moyen d'en vivre, tu vois. Bref, et la personne me répond, ah, mais c'est mignon, tu sais, en vrai, à ton âge, donc j'avais moins de 20 ans, t'as encore des rêves et tout, c'est beau, hein, mais tu verras, donc elle avait 27 ans. Elle me dit, tu sais, quand t'auras mon âge, crois-moi que tes rêves, ils seront partis, hein, tu vas te rendre compte de la réalité de la vie. Franchement, c'est beau hein, d'avoir des rêves, hein, voilà, j'ai pas envie de te casser ton délire, hein, mais franchement, tu vas te rendre compte de la réalité de la vie. Voilà, les rêves, c'est bien beau, mais à un moment, voilà, c'est tout. Voilà, c'est comme ça, quoi. C'est genre en mode 3 petits points. Et elle était un peu, voilà, bah c'est cool, t'as tes rêves. Ah, bah, pour l'instant, c'est mignon. Je te casse pas ton délire, mais tu te rendras compte toi-même que ça n'a pas beaucoup de valeur, en gros. Que tes rêves n'ont pas de valeur et que faut, à un moment, voir la réalité. En fait, pour elle, il y avait vraiment une sorte de collision, tu vois, de choc entre là, c'était mes rêves, c'est trop beau, tout est possible, et là, bah, la réalité qui te rattrape, genre non, c'est pas possible, faut faire un travail nul, tu vas payer ton loyer, et du coup ça va te coûter cher tous les mois, tu vas devoir faire des trucs que t'as pas envie de faire, et ça va être contraignant, et t'auras pas envie de le faire, mais tu devras le faire quand même, tant pis pour toi, tu crois que tes rêves, c'est trop beau et trop mignon, et qu'il faut les poursuivre, et ben non, faut pas suivre ses rêves dans la vie, il faut juste travailler, capitalisme, aller trouver de l'argent, payer son loyer, et c'est tout. Et le lendemain, tu te lèves et tu fais pareil. Et pourquoi tu payes ton loyer? Pour avoir un logement, pour pouvoir te reposer, pour pouvoir aller à ton travail qui te permet de payer ton loyer. Voilà, cercle vicieux, bah. Et vraiment, c'était sa vision que j'ai trouvée, à l'époque en tout cas, j'ai jugé de très défaitiste. Je me suis dit, waouh, bah c'est. Vraiment, c'est une vision de. T'as pas le choix, c'est tout. Il y a la réalité qui te rattrape, quoi. Toi, t'es là, ouais, mes rêves sont mignons, youhou. Et là, il y a la réalité derrière, bah, et tu te la prends de plein fouet. Et de mes yeux d'adulte aujourd'hui, enfin d'adulte, je vais pas dire ouais, je suis beaucoup plus responsable ou je sais pas trop quoi, mature que il y a 5 6 ans. Mais bah en fait, j'ai pas changé de. Alors, j'ai pas encore tout son âge, mais j'ai pas changé d'avis sur la vie. En fait, je me dis toujours
que ben, si t'as des rêves, t'as le droit de les suivre, t'as le droit de les réaliser, t'as le droit de faire tout ce qu'il faut pour te donner la chance de les vivre, en fait, de les expérimenter. Et que vraiment, j'ai cette profonde conviction que si t'es né avec des rêves, ou que, en tout cas, tu as des rêves à un moment dans ta vie, même si t'as 30 ans, 50 ans, 80 ans, tu les as parce que, d'une certaine manière, ils t'ont choisi, et ils t'ont choisi parce qu'ils savent que t'es la meilleure personne pour les réaliser. Et t'as pas n'importe quel rêve. C'est pas... je pense pas que vous avez connu beaucoup de personnes qui ont des rêves totalement contradictoires et qui changent de rêve tous les 3 mois. En mode, bah voilà, là je veux faire ça, ah bah tiens, je vais être pilote d'avion, c'est trop mon rêve depuis 3 mois, et puis là, ah bah c'est bon, j'ai trop changé d'avis et tout. C'est pas ton rêve profond du coup. Alors que si tu dis, bah mon rêve d'enfance c'est d'être astronaute, je pense pas que au bout d'un moment tu vas te dire, non, mais en fait c'était pas du tout ça, je voulais être boulanger. Je sais pas, tu vois, mais il y a des trucs qui te semblent tellement opposés et c'est. Il y a pas. Et si toi t'as ce rêve-là, et c'est pas le rêve de n'importe qui, pas tout le monde a exactement ce rêve. Alors, si tu me dis, moi je veux être astronaute, bah moi c'était pas du tout mon rêve. Je me suis jamais dit, oh trop bien, je vais aller dans l'espace, je m'en fous. C'est trop bien que cette personne ait ce rêve-là. Et si l'autre personne me dit, bah moi mon rêve c'est d'être boulanger, d'ouvrir ma propre boulangerie, c'est pas mon rêve à moi. Parce que moi, je suis pas faite pour faire du pain à 4h du matin, je suis pas faite pour faire des calculs de maths et aller dans l'espace. C'est pas ça mon rêve. Et je m'en fiche. Et si on me disait, oh, trop bien, Chloé, aujourd'hui, on t'offre ta boulangerie et tout, tu dis oui. Ou on t'offre ton voyage dans l'espace, tu dis oui, non, je m'en fiche. C'est pas mon rêve, j'en ai rien à fiche de ça. Donc je trouvais ça hyper intéressant que cette personne, bah, elle ait choisi en fait cette réalité parce que c'est un choix. Et on a tous et toutes ce choix de se dire, oui, est-ce que j'ai envie de décider que dans ma vie, ce qui est plus confortable pour moi, c'est juste de me dire, waouh, mes rêves ils sont trop loin, ça me demande trop d'efforts. Je vais juste faire ce qu'on me demande, voilà, me trouver un petit travail, surtout que cette personne me disait, ah, les petits jobs comme ça me saoule, franchement je quitte au bout de 2-3 mois, j'ai pas la patience, donc je vais faire des petits jobs comme ça, qui me plaisent pas parce qu'elle me disait, elle avait deux boulots. Donc celui-là qui lui plaisait pas, elle avait un autre job le week-end qui lui plaisait pas non plus, elle me disait, oh là là, c'est trop relou ce job, franchement nul et tout, mais bon, j'ai pas le choix, en plus, avec mon enfant, bah je suis obligée, voilà, pas le choix du coup, j'ai genre contrainte et tout, je n'ai aucun choix, tu vois, et c'est un choix de pas avoir le choix, tu vois, de se dire, bah c'est tout, c'est ma vie, je suis obligée, je n'ai pas le choix. C'est un choix, c'était sa décision, tu vois, de se dire, mes rêves, je les mets de côté. C'est aujourd'hui, c'est pas le plus important pour moi. Peut-être qu'elle voulait juste une paix, de se dire, on me fout la paix. Je vais à mon premier boulot, je fais ce qu'on me demande, je m'en fiche. Quand je repars, c'est bon, c'est fini. Je fais mon deuxième boulot, blabla. Quand je repars, c'est pareil, c'est fini, je m'en fiche, on me fout la paix. Je rentre chez moi, j'ai pas à penser, ah oui, mon entreprise, ceci, cela, ou ah oui, bah tiens, là je fais ce truc. J'ai pas à me dire, bah tiens, j'ai échoué, par exemple, je voulais être couturière, c'était mon rêve, j'ai échoué. J'ai pas à me dire, etc. Et ça peut apporter, honnêtement, une paix, je sais pas comment dire, une paix d'esprit. Mais d'être en paix dans sa tête, en fait, ça peut t'apporter ça et de se dire, bah je choisis de faire ça. Ok, je choisis que j'ai pas le choix, comme ça, c'est plus simple, ça me prend pas la tête. Et c'est tout, et j'étais genre, ok, voilà, t'as le droit, et ça veut pas dire que parce que toi c'est ce que t'as fait et que c'était ton choix, ça veut pas dire que moi je vais faire pareil et que je vais me dire, ah mais t'as trop raison, bah allez hop, je vais faire un travail nul toute ma vie, je vais pas m'amuser. Non, j'ai toujours envie de poursuivre mes rêves et je suis en train de les poursuivre et c'est ok. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes un peu cette personne qui est défaitiste ou fataliste ou quoi, en mode bon bah on n'a pas le choix. Je décide que je n'ai pas le choix, voilà, et c'est tout, et on m'a toujours dit qu'il faut faire comme ça, je vais faire comme ça, et pas autrement. Ou est-ce que bah, pour vous, c'est vous qui créez votre vie, et oui, il y a un modèle, de bon, tu te trouves un logement, tu te trouves un travail, potentiellement tu te mets en couple, c'est que 2 personnes, possiblement à un moment tu te maries, t'as des enfants, c'est cool, t'achètes ta maison, du coup tu restes dans ton travail, peut-être qu'un CDI ça te met en sécurité, et voilà. Et, et je reparlerai de la sécurité demain, parce que c'est un sujet intéressant. Bref, je vous fais des bisous, et donc je vous dis à demain.